j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On approche de la Saint-Valentin, guys. On approche de la Saint-Valentin. Juste pour dire comme ça. Donc, actuellement, on va aller... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cette personne qui est en prison à Brooklyn. Et récemment, on voit beaucoup de personnes, de ces célébrités qui lancent des poursuites, que ce soit Justin Baldoni qui a aussi lancé une poursuite à l'autre girl qui s'appelle Blake Lively. On a aussi Chris Brown qui a lancé une poursuite à Runners Bros. On a qui d'autre encore qui avait lancé une poursuite? Depuis l'année dernière, ça, vers la fin de l'année, Drake aussi qui s'amuse à lancer des poursuites parce que c'est fun. Mais là, il y a quelqu'un aussi qui s'est dit, mais moi aussi je peux lancer des poursuites. Même si je suis en prison à l'intérieur. Allons-y. Ben oui, on parle de Diddy. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Diddy. Jusqu'à maintenant, concernant le documentaire de 50 Cent, le mois de janvier, j'entends rien. Je ne comprends pas. Mais bref, on va regarder son dossier parce qu'il a lancé une poursuite contre un certain Courtney Burgess. On va regarder qui est Courtney Burgess et le tout ensemble. On est chez Ladoa, on regarde les updates de tout ce qui se passe, un petit peu de It's About Everything, un petit peu de tout. Donc là, on est sur Diddy. Qu'est-ce qui se passe avec lui qui lance des poursuites? Ça fait changement qu'habituellement, c'est le monde qui dépose des poursuites contre lui. Donc je pense que 2025, il s'est éveillé à un nouveau changement. On regarde le temps. En effet, Diddy a déposé une plainte mercredi dernier. Donc, ce mercredi, on est jeudi, on est encore à jour. Et 2025, elle est encore à jour. Et on met déjà un like de support parce qu'elle doit être à jour. Donc, contre M. Courtney Burgess. Et puis, Courtney Burgess, c'était celui qu'il mentionne avoir en sa possession les vidéos, les fameuses vidéos où ce qu'on voit M. Combs, Diddy, avec en pleine action de jeu, un genre de jeu peut-être que vous ne voulez pas nécessairement assister parce que ça a l'air brutal, avec d'autres célébrités. Et aussi dans ces vidéos, on voit clairement des personnes non identifiées qui apparaissent comme étant des mineurs. Et il dit il a en sa possession ces fameuses vidéos qu'il a. Donc, on sait que Diddy est accusé justement de trafic, d'extorsion et de plein d'autres dossiers, que ce soit, il est aussi accusé dans le civil et dans le fédéral. Son dossier est dans les deux. Donc là, maintenant, il a plus d'une trentaine de causes dans le civil déjà. Lui, Diddy, il porte plainte contre ce M. Courtney Burgess en disant « C'est faux! C'est faux! Ça n'existe pas, ces vidéos-là. Il ment. Diffamation. Il ment. Il ment. Moi, je porte plainte contre lui parce qu'il ment. Il se base sur des fausses histoires parce que lui, Diddy, jusqu'à maintenant, il plaide toujours non coupable. Il dit, il n'y a aucune vidéo de la sorte. Donc, impossible qu'il les a. Il ment. Il ment. Et puis, en tant que tel, Diddy de sa prison et ses proches, ils ont accès à voir les podcasts, ils ont accès à ça parce que Courtney Burgess, il avait assisté à plusieurs podcasts de True Crime. Donc, un de ces podcasts, c'est un True Crime podcast qui passe sur le cable network News Nation. Donc, si vous avez accès, vous pouvez aller regarder News Nation. Et donc, il a confirmé qu'il a en sa possession ces dites vidéos. Et il a les originaux. En plus d'avoir les originaux, il s'est assuré aussi de garder des copies dans son téléphone et aussi, il se les a envoyées dans ces différentes adresses courriels. Donc, ça, c'est le tout. Et c'est sûr que suite à cette plainte qui a été déposée, Burgess a été contacté rapidement pour qu'on puisse dire « Hey, mais t'as vu Diddy, il vient de faire une plainte contre toi comme diffamation, il dit que c'est pas vrai. » Monsieur Burgess, il est ferme, il se cache pas, il a dit non. Il reste ferme qu'il a bien en sa possession ces vidéos. Donc, peu importe ce qu'il dit, non, il se cache pas.
Son avocate qui le défend, c'est Ariel Mitchell Kidd, qui est déjà connue dans la cause de Didi. Elle suit d'autres victimes. Donc, c'est pas comme si que lui, il a peur, il va dire non, c'est pas, je sais plus. Non, 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 il a dit qu'il les a bien. Aussi, M. Burgess, c'est bien important de mentionner que lui, il ne connaît pas personnellement Didi. Didi, il le connaît pas personnellement. Donc, c'est pas son ami, c'est pas comme Jay-Z, Didi. Donc, lui, il le connaît pas personnellement. Mais par contre, Didi qui dit que c'est pas vrai, il n'y a pas de vidéo, mais en même temps, il se contredit. Didi mentionne que il pense par contre la source de M. Burgess, parce qu'en effet, oui, il ne connaît pas M. Burgess plus que ça, mais il pense que la source de celui-ci, s'il a, il a des petites informations ou quoi que ce soit, ça vient de Kim Porter. Donc, Didi, tu dis que c'est de la diffamation, qu'il n'y a pas de vidéo de ce genre, mais en même temps, tu es certain de toi que sa source, c'est Kim Porter. Faut te décider, Didi. On doit t'aider à t'aider. On doit t'aider à t'aider. Bref, je ne sais pas si vous voulez l'aider, mais on doit les... Tiens, un moment là. Et puis, juste un rappel, qui est Kim Porter? On le sait déjà, c'était sa longue petite amie de longue date, son éternelle petite amie. Ils ont eu 3 enfants ensemble, dont Christian, Delilah, Jessie Jim, les 2 jumelles. Donc, ils ont 3 enfants ensemble. Elle avait 4 enfants. On sait qu'elle est décédée en 2018 la fameuse pneumonie. Ah, vous savez, cette fameuse pneumonie que les célébrités ils donnent aux gens quand ils veulent les faire taire. Bref, en tant que tel aussi, il est revenu concernant la fameuse mémoire que, vous savez, Amazon a dû retirer parce que du côté de Didi, ils ont mis de la pression, ils ont même utilisé les enfants qui disaient « Mais c'est pas vrai, même si on n'est pas né, même si tout ça, ben c'est pas vrai. » Mais bref, cette fameuse mémoire de 59 pages, techniquement, elle semble être beaucoup plus vraie qu'on le pense. Donc, si vous l'avez jetée, je ne vous conseillerais pas de le jeter parce qu'il semblerait qu'elle est beaucoup plus vraie qu'on le pense, donc il ne fallait pas la jeter. Et c'était une tactique du côté de Didi. Il a utilisé ses enfants comme il utilise tout le monde pour faire croire de quoi. Et aussi, M. Burgess, il a déjà déclaré devant le gros jury, il a parlé, il a dit qu'il possède les originaux des clés USB où il y a les vidéos et toutes les faits. Il les a en sa possession. Donc, bien entendu, il a les copies aussi qu'il garde sur son téléphone et ses courriels, mais il les a. Et puis, donc, on peut comprendre que une poursuite est lancée sur lui, du côté de Didi. Son avocate, quand on t'accuse de diffamation, tu vas devoir maintenant prouver aux gens que c'est pas de la diffamation. Je dis pas que les vidéos vont sortir, mais il y aurait une forte possibilité que certains petits clips sortent pour confirmer qu'il y a réellement des vidéos. Donc, on peut rester alerte sur ça. Je sais que tout le monde, on semble être curieux de dire on attend la liste. Ça va pas venir aussi facilement que ça. Par contre, des vidéos sont encore plus compromettants qu'une liste. Pourquoi? Parce que on va voir, je sais pas quelles vidéos qui vont sortir. Est-ce qu'ils peuvent, parce qu'il a parlé, il a accès à beaucoup de vidéos dans les originaux. Il y a les vidéos avec des célébrités. Est-ce qu'on risque de voir certaines célébrités qui essayent de dire « Didi, c'est pas mon ami ». Est-ce que pour faire un coup fort, ça risque de sortir? On se rappelle pour le cas de Casey, quand elle accusait Didi de maltraitance, de plein de choses comme ça, le monde, il prenait sympathie pour Didi, on disait « Elle faisait ça que pour l'argent ». Et puis soudainement comme ça, la vidéo dans l'hôtel est sortie. Et dès que la vidéo est sortie, le monde a commencé à comprendre Casey. Maintenant, Didi, il reste ferme en disant « Non, il n'y a pas de vidéo, mais s'il y a une source de quoi que ce soit qui sait, ça vient de Kim Porter qui est décédée en 2018. » Donc, est-ce que se pourrait-il que, une vidéo comme ça sort où ce qu'on voit, on voit quelque chose? Ça peut se faire. Maintenant, à savoir quel type, qui vont mettre à l'avant parce qu'ils parlent de célébrités. Si c'est une relation avec les célébrités, tant que les célébrités eux-mêmes n'ont pas porté plainte, ben, ils vont pas être mis. Donc, les vidéos qui seraient le plus compromettantes, c'est des vidéos avec des enfants. Mais le côté délicat que c'est l'intimité de ces enfants qui n'ont rien demandé. Si vous comprenez le côté que c'est quand même délicat, parce que même s'ils décideraient d'exposer une vidéo,
il peut choisir d'exposer, tu sais, il décide d'exposer Didi qui est en relation avec une autre célébrité qui était adulte. Mais c'est pas réellement un crime. Parce que c'est deux adultes qui ont décidé d'avoir leurs idées tordues ensemble. Donc, on peut pas accuser Didi de ça. Et puis même si, et puis surtout si cette célébrité n'a pas porté plainte. Donc, c'est-à-dire, si elle n'a pas porté plainte, maintenant, elle est consentante. Maintenant, est-ce que suite à ça, c'est possible maintenant, sachant le risque que leur vidéo soit exposée, est-ce que c'est possible qu'une de ces célébrités décide, mais en sachant qu'elle peut être exposée aux yeux du grand public, va aviser que mais j'étais pas consentante. Si c'est le cas, mais ça va faire un coup quand même. Ça veut dire que je sais pas comment ils ont conseillé Didier de faire la plainte, mais ça peut rapidement se retourner contre lui. Burgess, il insiste, il a les vidéos. Ayant les vidéos, ils ont leur pouvoir de dire, regarde, je vous prouve que c'est pas une diffamation, j'ai vraiment des choses en mes mains. Voici, il expose une des vidéos. Il y a des centaines, plein de vidéos qu'il a des USB de plusieurs années. Mais là, maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il va décider d'exposer pour convaincre le grand public, nous, le public. Donc maintenant, il peut aller en exposant une célébrité. Et là, maintenant, quelle célébrité qu'il va exposer? Donc, ça veut dire que maintenant, j'imagine du côté des célébrités, si les célébrités savent qu'est-ce qu'elles ont fait. Si maintenant, elles veulent pas être associées d'avoir fait des choses bizarres avec lui, ils vont vouloir comme aller contre lui, porter plainte pour leur crédibilité aux yeux du public. Donc, on risque peut-être de voir une célébrité qui va s'afficher public en disant que on l'a forcé à faire quelque chose. Et dans tous les cas, ce n'est pas bon pour Didi. Parce que là, il aurait, en plus de vidéos, il y aurait une célébrité qui va venir dire « Voici qu'est-ce qui m'a fait une grosse tête de célébrité qui va venir contre lui. » Qui va se mettre à côté de Cassie, qui va se mettre contre lui. Ou sinon, s'il décide Burgess d'aller de l'autre côté, de prendre une vidéo avec un enfant, oui, nous, le public, on va réagir. Ceux qui croient que Didier est innocent, ça va les faire rapidement réaliser qu'est-ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, du point de vue humain, mais l'enfant qui a vécu ça, maintenant peut-être il est devenu adulte, mais c'est sa vie privée qui est encore exposée, il se retrouve impuissant. La même façon que oui, il a fallu la vidéo pour qu'on comprenne qu'est-ce que Cassie a vécu à l'hôtel, mais ça lui fait pas du bien. Là. À chaque fois que la vidéo recircule, ça lui fait pas du bien. C'est sûr que du cas de Cassie, qu'est-ce qu'on peut dire étant célébrité, elle a accès à des ressources. Mais maintenant, la personne qui, si ça serait quelqu'un à l'époque qui était mineur, qui se retrouve exposé aux yeux du monde, oui, le monde va dire « Oh my God, il est méchant, regarde qu'est-ce qu'il a fait. » Mais ça va pas enlever le dégoût que cette personne a. Donc, c'est là le côté délicat qui s'offre du côté. Donc, on espère qu'une des célébrités va juste exposer le tout, dire pour pouvoir laver son honneur. Dire oui, mais si jamais une vidéo sort et c'est moi qui apparaît, mais je n'étais pas consentant. Si ça arrive, ça serait vraiment ça serait la claque grand complet que Didi ne pensait pas. Et suite à ça, il y aurait vraiment un retournement dans toute cette histoire. Laissez-moi savoir vous en pensez quoi. Mais c'était des petits updates que oui. Il vient audacieusement de nous faire une plainte, notre très cher Didi. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Burgess devrait sortir juste une vidéo pour laisser savoir que non, il y a vraiment quelque chose pour les personnes qui sont crédules, qui ont besoin de voir, ou peut-être des captures d'écran, de vidéos, sans pour autant mettre trop la face de la personne qui se retrouve dedans, mais laisser savoir d'eux-mêmes. Ou vous dites que peut-être que ça peut secouer à un tel point une des célébrités qui décide de dénoncer Didi publiquement. Et je pense que si une célébrité vient dénoncer Didi complètement, ça va mettre complètement, le tout va être fait complètement pour lui. Et puis, c'est ça. Mais c'est tout. C'était les petites nouvelles sur ce. J'attends de vous lire dans les commentaires. On suit l'affaire. On se voit dans le prochain vidéo.